Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review manga et on va parler aujourd'hui de Bomber Boy. Bomber Boy, qui, comme vous le voyez, avait un prix vraiment pas cher sur le premier tome. Et en fait, c'est une série qui a été terminée en 4 tomes il y a peu de temps, enfin il y a déjà quelques mois. Mais c'est une série vraiment très sympa. Donc, on va se retrouver dans un monde à peu près contemporain où il y a deux grandes puissances qui s'affrontent dans un combat épique, donc avec des vaisseaux de guerre, donc des bateaux, etc., des avions de guerre et tout. Donc, on va dire un conflit guerrier assez puissant dans un monde, on va dire, contemporain. Et il y a une arme secrète dans ce monde qui est donc le Bomber Boy, qui est donc en fait un cyborg. Et donc ce cyborg, en fait, il est overcheaté. Par exemple, il peut lever des tanks sur sa tête, les balancer, il peut détruire des avions comme si c'était des avions en papier. Voilà, et donc il est très très puissant. Et donc cette arme secrète, en fait, du royaume que l'on suit, le royaume, on va dire, principal, on va dire, de l'histoire, qu'on suit en tout cas, comme on suit les protagonistes là, sont en fait occupés à perte la guerre. Et donc eux, ils ont sorti cette arme secrète, le Bomber Boy, qui doit leur permettre de retourner la situation pour gagner cette guerre qui s'avère perdue normalement d'avance. Et donc le conflit va donc continuer, on va donc suivre les aventures de ce Bomber Boy et de ses missions assez risquées pour essayer de retourner chaque fois la vapeur à la situation dans les différentes batailles. Et bien sûr, il va y avoir plusieurs retournements de situation assez intéressants, surtout liés donc enfin, au royaume ennemi, qui va aussi essayer de créer son propre Bomber Boy, de s'emparer du Bomber Boy là pour tout simplement retourner de nouveau la vapeur. Parce qu'une fois que le Bomber Boy, on va dire, rentre dans la guerre, le conflit change, on va dire, de côté. Voilà, c'est le royaume qui perdait qui commence à reprendre l'avantage. Et donc le royaume qui est maintenant occupé à perdre va essayer de retrouver la technologie pour reprendre l'avantage également. Et donc il va y avoir des combats épiques et beaucoup d'affrontements. Ce que je trouve très cool, en fait, c'est qu'on se retrouve dans un monde assez contemporain, assez normal, mais qu'on a en fait un mec super cheaté qui débarque, donc le Bomber Boy, le cyborg, quoi, et que du coup, on se retrouve un peu parfois avec des combats un peu à la Dragon Ball, avec le personnage qui est cheaté, qui peut lever des tanks sur sa tête, les balancer. Ça fait énormément penser à Son Goku quand il était petit, et en plus, il y a différentes armes, différents protagonismes. Les personnages sont assez attachants. Donc en fait, l'équipe où il y a le Bomber Boy, il y a une espèce d'équipe d'élite, avec des soldats qui ont chacun un vécu. Et donc on apprend un peu plus aussi sur ces soldats, sur leur vécu, sur ce qu'ils sont faits, qu'ils amènent là. Et donc en fait, en 4 tomes, on a des personnages bien écrits, bien narrés, qui sont assez de texture, et on a envie d'en connaître plus sur eux, on a envie de les voir survivre. Et donc ça, c'est très bien, voilà, pour un manga en seulement 4 tomes qui arrive à faire ça et à créer de l'attachement pour les personnages, c'est très sympa. Et en plus, comme je disais, le fait qu'il y ait un peu vraiment de technologie et d'affrontement super épique grâce au Bomber Boy, ça rend quand même encore la chose vraiment très extraordinaire. Voilà. Après, c'est plus du shonen c'est un peu du shonen parce que voilà, les combats sont très shonen, surtout que le Bomber Boy, qui fait très personnage de shonen, donc Son Goku, etc., personnage Neketsu qui est overcheaté et qui pète tout. Mais les mécaniques, les sujets traités, le dessin, etc., font qu'on est aussi en présence d'un manga assez mature, assez adulte, assez shonen. Il y a quelques passages un peu plus gore dedans, un peu plus sombre, un peu plus trash, un peu plus dramatique aussi. Et franchement, Mikumo Seto, j'ai réussi à prononcer son nom, fait quand même vraiment un très bon manga, que ce soit au niveau du dessin, qui est franchement juste petit bonbon pour les yeux, au niveau du scénario, qui est très bien écrit, très bien expliqué. Franchement, c'est un manga que je vous conseille, c'est aux éditions Panini. Donc ça coûte maintenant un peu plus cher parce que les éditions Panini, comme vous le savez certainement, ont augmenté leur prix avec la pénurie de papier, etc. En tout cas, c'est entre guillemets leur excuse, je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Bon, en tout cas, vraiment, les prix ont augmenté. Mais moi, je vous conseille quand même vraiment le manga Bomber Boy parce que c'est tout simplement super cool, super sympa à suivre. Et si vous voulez un petit manga avec des récits un peu de guerre, voilà, sautez dessus. Si vous voulez des mangas avec un peu de personnages un peu badass, style Neketsu, sautez dessus. Si vous voulez un manga avec des personnages qui sont bien écrits et surtout avec des bons dessins, sautez dessus aussi. Voilà. Franchement, il y a énormément de raisons d'acheter Bomber Boy parce que c'est un manga vraiment excellent et vraiment super. Et en plus, c'est que 4 tomes, c'est une petite série, ça mange pas de pain, ça se trouve assez vite, ça se complète assez rapidement. Et franchement, ça vaut largement le coup. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider mon aventure YouTube, à vous abonner bien sûr à la chaîne. Comme vous le voyez, il y a la caméra 4K plus le micro maintenant. Voilà, parce que je pouvais pas relier mon micro cravate à la 4K sans un adaptateur. Là, j'ai acheté un adaptateur. Donc maintenant, on va avoir vraiment le son et l'image qui vont être en 4K ultra top. En tout cas, donnez-moi vos retours, c'est très important aussi pour ça, en commentaire. Donc sur la qualité, si vous trouvez qu'elle est vraiment
Hate ou pas du tout. Et voilà, n'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.